Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui il est temps de vous faire mon retour sur la ROM Custom Lineage OS 14.1 pour le OnePlus 3T et aussi le OnePlus 3. Donc ça va faire un peu plus d'une semaine que je l'ai sur le OnePlus 3T et je peux enfin vous faire un retour sur son comportement. Donc je suis sous la version Android 7.1.1, Lineage OS 14.1 avec le correctif du 5 mars 2012, donc c'est quasiment le dernier build en date et donc je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce build qui est somme toute plutôt pas mal. Alors ça c'est un launcher alternatif, faut savoir que de base le launcher qui est fourni est pas incroyable, hein, on va pas se le cacher, donc j'ai tout de suite installé un launcher alternatif qui est plutôt pas mal. On y reviendra après. Au niveau des fonctionnalités, les notifications, on a le panneau de notification classique que l'on peut modifier un petit peu comme on veut. Jusque là, rien de bien nouveau sous les tropiques. On va aller tout de suite dans les paramètres de cette ROM pour justement voir un petit peu ce qui s'y cache. Donc, on va avoir bien sûr Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM. Dans plus, on va avoir le NFC, les messages d'urgence. Tout fonctionne parfaitement bien. J'ai pas noté de catastrophe climatique à ce niveau-là, ce qui est plutôt pas mal. L'accroche réseau est somme toute plutôt bonne. Bref, tout fonctionne bien. Alors on va dans affichage maintenant. On va bien sûr avoir le réglage luminosité, une fonction donc live display qui donc va permettre automatiquement de programmer des températures de couleur, un petit peu comme sur l'iPhone. Donc passer un petit peu sur un écran plus bleuté, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite les paramètres de rotation, le fond d'écran, la veille, l'économiseur d'écran, plusieurs fonctions, réveiller au branchement, appuyer 2 fois pour réactiver, empêcher un réveil accidentel. Il y a une petite fonction donc Expanded Desktop. Donc quand vous l'activez en fait, si vous avez les on-screen buttons, ça va vous masquer les on-screen buttons, mais aussi vous masquer la barre de notification, ce qui est plutôt stylé je trouve. Ça donne un petit côté full screen plutôt sympathique. On a bien sûr la taille de police et la taille d'affichage, rien de bien nouveau. On a bien sûr la gestion complète des notifications de Nougat. Les sons, on a bien sûr tous les sons, les sonneries, etc. Applications, donc là on a les applications, le stockage. Alors, la batterie. Je viens à l'autonomie, on est clairement sur le même profil que le Android stock, donc Oxygen OS. Et le point positif, c'est qu'on a la dash charge. L'autonomie est pas plus folle que ça sur Lineage. C'est à noter quand même, hein, c'est pas une autonomie vraiment incroyable, mais elle fait le taf, ça reste une très bonne autonomie. Donc niveau mémoire, pas grand chose à dire de plus. Là, la RAM est encore très bien, enfin il n'y a pas de problème de gestion de la RAM ou quoi que ce soit, hein. Ça à ce niveau-là, tout va bien. On a beaucoup plus d'options au niveau des off-screen gestures, donc on peut dessiner tout un tas de trucs, proposer des fonctions différentes, c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Bien sûr l'accès rapide à la caméra, l'appui double pour mettre en veille, voilà, je vous apprends rien. Au niveau des boutons, on peut bien sûr choisir les on-screen buttons et les off-screen buttons, donc sur l'écran et en dessous l'écran, ça c'est très bien. Avec pareil, des fonctions de personnalisation très avancées. On a les boutons supplémentaires, donc on peut permuter les boutons, on a aussi le curseur de notification qu'on peut plus ou moins paramétrer, la localisation, la sécurité. Là encore, pas grand chose à dire au niveau de la sécurité, c'est pas changé. Alors après, on peut avoir des protections des données, donc c'est à dire qu'on peut empêcher des applications d'accéder à certaines données, tout comme protéger des applications hein, avec un code ou des trucs comme ça, avec le scanner d'empreinte. Ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la barre d'état, il y a plusieurs choses. On peut avoir le quick pull down, on peut contrôler la luminosité directement depuis la barre d'état. Ça c'est vraiment stylé je trouve. C'est con mais ça fonctionne bien. On affiche un compteur notification au lieu d'avoir une rangée de notifications, on affiche juste le nombre de notifications. On peut bien sûr enlever les icônes hein, si on n'en a pas besoin forcément. La position de l'horloge on peut la régler, hein, droite, gauche, centre. On a bien sûr les cercles de batterie etc. C'est à peu près tout à ce niveau là. On a bien sûr les options pour développeurs hein, qui ont été déverrouillées. Alors maintenant passons à des petites choses que j'ai notées d'un point de vue plus petites choses appréciables. Au niveau de la batterie, on a ce qu'on appelle les économiseurs de batterie et performance. Alors en fait c'est quoi? On va pouvoir entrer dans des modes d'extrême power saving et surtout on va pouvoir régler un petit peu les modes de performance rapide etc. Donc pour justement gérer la puissance. Alors j'ai essayé, on va dire plus ou moins, j'ai pas fait de méthode on va dire vraiment scientifique, mais c'est vrai que globalement si on se met sur économie d'énergie, c'est vrai que le CPU va pour les jeux ça va avoir plus de mal.
Par contre, l'autonomie en effet va être assez importante. Par contre, en mode pair, forcément, on va être tout le temps à fond. L'autonomie va être forcément réduite, mais par contre, le téléphone ne laguera pas du tout. Même si déjà c'est le cas, hein, il ne lag pas du tout, quoi. On va pas se le cacher. Autre petit point que j'adore vraiment, c'est le mode une main. Voilà, un petit peu à la Huawei, hein. J'avais déjà vu ça sur le Huawei P9. C'est vraiment super sympa, c'est le petit détail qui est con, mais franchement qui fait bien le taf. Moi j'apprécie beaucoup. Autre point négatif, le Kill App, je trouve que c'est chiant. J'aime beaucoup sur OxygenOS l'avoir en bas. Et là vous êtes obligé de tout remonter et cliquer sur tout effacer. C'est un peu con. Alors si on récapitule un petit peu cette ROM Lineage OS 14.1 pour le OnePlus 3 et le OnePlus 3T. Globalement, c'est une bonne ROM. Maintenant, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à la ROM stock? Honnêtement non, l'autonomie n'est pas plus folle que ça, il n'y a plus les thèmes par rapport à Cyanogen, il y a beaucoup de choses en fait, finalement tout l'aspect personnalisation poussé qu'il y avait sur Cyanogen n'est plus présent de base. Finalement à part les modes de gestion de performance et de batterie plus intensifs, on n'a pas grand chose. Alors il y a un petit truc moi que j'aimerais bien voir sur Oxygen, c'est le mode une main. Que je trouve vraiment pas mal, ça permet d'avoir un écran plus petit et donc même si on a des grandes paluches, ben, c'est plus pratique de faire les choses à une main à certains moments. Mais globalement, cette ROM n'apporte pas vraiment de plus-value. Alors c'est une ROM aujourd'hui qui est stable, ça je vais pas le cacher, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais est-ce qu'elle apporte quelque chose de plus? Pour moi, en tous les cas, absolument pas. C'est dommage, mais voilà, aujourd'hui c'est le cas et clairement Lineage OS m'a un peu déçu quand même. On n'est plus sur la présence de Cyanogen. Alors j'aimerais avoir votre avis, vous, sur Lineage OS. Si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce. Vous retrouvez tous les liens dans la description avec les liens vers Lineage OS. Et puis je vous dis à très bientôt. Tech Check les amis.